l'évolution de la PAC. Pour les éleveurs, en particulier les éleveurs laitiers, ça veut dire l'arrêt des quotas. Et donc, il y a toute une analyse qui est autour de ça, qui méritait qu'on se pose les bonnes questions. S'ajoute à ça des nouvelles technologies qui, là, sont apportées par la coopérative. On parle évidemment de sexage de la semence, et puis le génotypage. Vous avez choisi de mettre en place un dispositif de formation. Alors, pourquoi ce choix-là ? On se disait qu'avec ce virage-là qui arrivait, les nouvelles technologies, finalement, il fallait que ça soit plutôt traduit en opportunité. Et pour ça, il fallait que les éleveurs aient toutes les clés en main. Il fallait qu'ils aient accès à toute la technologie qui leur était proposée. Et puis, il nous semblait aussi que la formation, c'est un endroit stimulant. C'est un endroit où les éleveurs vont se retrouver. Et puis, il y a tellement d'options possibles que la réflexion collective amène forcément une émulation dans les fonctionnements des élevages. Voilà l'intérêt de la formation, parce qu'on considère que ça amène une réflexion. J'ai fait le choix de pas du tout faire de céréales, 100% prairie. Acheter du granuleux complet pour finir des agneaux en contre-saison, qui est un choix qui va un peu... dans le sens contraire de ce qu'on nous dit, il faut être absolument autonome, tout ça. Mais en fait, avec les coûts de production, on fait la somme mécanisation, amendement, surface, engrais et achat d'aliments. La somme des trois, je suis plus faible. Et au final, en termes de travail, j'ai fait ce qui me plaît. Et voilà. Ça vous a permis de modifier vos choix? Vous avez pris des décisions à l'issue de ça? Ça m'a rassuré dans ce choix-là que j'avais déjà calculé plus ou moins, mais voilà. C'est un moment vraiment, c'est un privilège de pouvoir avoir des formations gratuites, et c'est un moment très important pour poser ses choix stratégiques et pour l'avenir, quoi. Et je pense que souvent on est un peu trop la tête dans le guidon et on n'a pas le temps de prendre du recul pour faire les choix. Et souvent, je pense qu'on peut travailler moins et gagner plus. On a à peu près toutes les productions représentées dans notre département. Donc on a l'équivalent de 12 000 équivalents temps plein, soit à peu près 40 000 salariés. Donc c'est quand même assez énorme. Et là, on s'est dit, il y a sûrement un enjeu quelque part pour les employeurs de main-d'œuvre. Les agriculteurs n'étant pas formés pour ça, avaient un peu de mal à venir. Et donc, il faut avoir les oreilles qui traînent un peu partout. Et dès qu'on entend qu'il y a une demande de formation des agriculteurs, se dire, nous, en tant que responsable VA, comment on peut faire pour accompagner cette demande? Et ça, c'est important vraiment de partir de la base, des besoins des agriculteurs, plutôt que d'arriver en haut et dire, tiens, il faudra une formation là-dessus. Non, non. On part vraiment du besoin des agriculteurs. Je crois que les exemples nous donnent à voir ce que c'est que la formation. C'est vraiment quelque chose qui est maillé, accroché à des projets, des enjeux. Elle a des effets pour la prise de décision, sûrement, pour aider à des passages. Et la première table le disait bien, on passe d'une étape à une autre. Peut-être même de ce que disait M. Del Corso, du doute à la présomption, et ensuite donc à la preuve, mais la preuve qu'on fait pour soi. Et ça, c'est important. On a parlé du territoire, des collectifs d'organisation, et on a parlé aussi des individus, puis on peut repartir des individus parce qu'on a eu l'exemple, et qui rejaillit sur l'ensemble. Ne demandons pas tout non plus à la formation. Il y a des enjeux qui dépendent du politique, ça a été dit ce matin, qui dépendent aussi de la dynamique d'un territoire, et tout n'est pas dans la formation. Voilà, sinon on serait déçus.